Bonjour à toutes et à tous, lundi 22 avril, c'est l'heure de prendre la tension des marchés à la mi-séance avec notre expert de Bourse Direct, Thomas Monsaingeon. Bonjour Thomas. Bonjour Baptiste. Alors la Bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin, elle est rassurée après la réunion des grands argentiers du G20. Elle a appelé à faire davantage pour soutenir l'économie mondiale. Dans le même temps, elle a implicitement donné son feu vert aux gigantesques mesures de relance du samouraï monétaire japonais. Alors qu'en est-il à la mi-séance ? Alors la bourse positive à la mi-séance, hein, après quelques incertitudes quand même ce matin, même si l'ouverture s'était faite en hausse, hein, l'approbation effectivement de la politique monétaire japonaise, une très bonne chose. En revanche, pas d'objectif pour la réduction des déficits publics décidé lors de ce G20. La lutte contre les paradis fiscaux et le secret bancaire et parallèlement l'encouragement à un renforcement de l'union bancaire européenne. Donc tout ça, c'est sans très grande surprise. La bourse apprécie, poursuit un petit peu son rebond de vendredi. D'accord, à noter quelques supports ou résistances pour la journée. Alors, principale résistance 3645, on est juste au-dessus, mais il faudra surveiller en clôture 3680 avant 3710. Pour ce qui est des supports, 3617 et 3600 supports majeurs. À noter maintenant du côté des valeurs, Hermès a publié ses résultats. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, à Hermès, la croissance ralentit, mais j'allais dire comme prévu. Elle reste quand même à un niveau assez soutenu avec une croissance à deux chiffres, plus 12,8% à périmètre constant. C'est vrai qu'on avait eu 18,5% au quatrième trimestre, hein, donc ça reflète un certain ralentissement. Essentiellement un ralentissement dû à la Chine et dans le domaine de l'horlogerie, du fait d'une loi anticorruption. On imagine que ça a dû influencer un petit peu sur les ventes horlogères en Chine. Oui, en plus, Hermès montre Hermès SA a annoncé vendredi qu'elle allait augmenter sa participation au capital de l'horloger Joseph Errard. Exactement, il prévoit de poursuivre en fait une croissance externe dans des sociétés de très grand luxe pour garder leur exclusivité dans le très grand luxe, ce qui leur permet d'avoir un niveau de valorisation très élevé du fait de l'intérêt un petit peu spéculatif de la valeur entre l'actionnariat familial et l'actionnariat de LVMH. À la baisse maintenant, Carrefour cède 0,47% alors que le groupe aurait étudié un éventuel rachat de Darty avant de se raviser. Pourquoi ? En fait, c'est le fonds actionnaire de Darty aujourd'hui, Knight Vinke, qui souhaite se désengager de Darty. La société est en pleine restructuration. Il ferme notamment 43 magasins en Espagne. La société consomme beaucoup trop de liquidités pour les actionnaires financiers. Donc, elle a du mal à trouver des partenaires ou des repreneurs dans le domaine financier. Elle en cherche plutôt dans la distribution plus grand public. Carrefour aurait pu être intéressé, mais je pense que en restructuration actuellement avec les nouveaux objectifs fixés par Georges Plassa, ils n'ont pas voulu se prendre ce risque. Donc à suivre par la suite, mais le secteur de distribution est quand même très souffrant actuellement. On l'a vu avec la Fnac qu'ils ont été obligés d'introduire en bourse. Ce sera peut-être la même chose l'avenir de Darty. Pour ce qui est de Carrefour, l'objectif a été relevé par Crédit Suisse quand même, avec un objectif à 25 €. Ça pourrait profiter au titre dans les semaines à venir. On finit avec Wall Street maintenant, qui a fini dans le vert vendredi après une semaine agitée. Alors, quelle va être la tendance à l'ouverture ? On va continuer sur une semaine un peu fofolle comme la semaine dernière ? Sans doute une semaine encore un petit peu agitée. On attend les ventes de logements anciens aujourd'hui, les ventes de logements neufs demain, mais surtout un gros chiffre macroéconomique avec le PIB, enfin la deuxième estimation du PIB du premier trimestre qui sera publié vendredi. Et parallèlement, du côté des résultats des sociétés, on attend le grand rendez-vous demain soir avec Apple. Vendredi, il y avait des résultats mitigés, on va dire, au niveau des sociétés. Niveau IBM en plus ? IBM qui déçoit, de même que General Electric. En revanche, dans les technologies, on a eu Google et Microsoft qui ont plutôt annoncé de bons résultats. On surveillera toutes les annonces de résultats cette semaine. Et alors, quelle information apporte le fait que le marché obligataire est reculé ? Notamment le bon du Trésor à 10 ans. Oui, effectivement, le bon du Trésor qui recule, mais c'est pas non plus colossal. On surveillera beaucoup plus en fait les taux de change dorénavant, avec notamment dollar-yen et euro-dollar.
pour voir si les effets du G20 ont des conséquences directes sur la guerre de monnaie. Merci Thomas pour toutes ces explications. C'est la fin de ce Duplex Bourse. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. À demain. À demain.